ma capsule 48. Alors aujourd'hui, eh bien, il y avait une compétition et j'ai goût de te parler des impondérables. Des impondérables de la vie, des impondérables quand on fait n'importe quel changement, on veut tout contrôler, tout décider, on a, ok, notre pourquoi, on le sait, où est-ce qu'on est, c'est quoi notre pourquoi, on connaît notre motivation, le doute qu'on a, etc., etc., tu sais. Et là, tout d'un coup, il arrive des choses dans la vie qu'on n'a aucun contrôle. Et là-dessus, eh bien, c'est notre attitude, je dirais, de guerrière qui va faire la différence. Donc, j'arrive d'une compétition. Je vais sûrement mettre... j'ai commencé à filmer dans la compétition, mais bon, d'une part, le son était peut-être pas très bon. Il y avait beaucoup de bruit. Et d'autre part, ben, c'était un petit peu gênant, j'avoue. Parce que là, j'étais là, je filmais, je parlais, puis bon, je connais quand même pas mal de monde, et puis... j'avoue, j'étais un petit peu gênée. Donc, un de mes objectifs était de faire de la compétition semi-professionnelle, mais que là, pour l'instant, comme je me suis blessée à la hanche, j'ai ralenti un peu mon entraînement, ce qui fait que je ne pouvais pas faire de la compétition professionnelle, mais que j'ai fait de la compétition récréative encore. Donc, je me suis inscrite pour aller à la compétition récréative. La différence entre les deux, c'est que d'abord, les athlètes sont beaucoup plus... quand on tombe dans la catégorie B, qui était la catégorie semi-professionnelle, les athlètes sont beaucoup plus jeunes, plus vite, plus rapides, plus tout ce que vous voulez, mais aussi, c'est des coups à la tête. Donc, c'est beaucoup plus dangereux, beaucoup plus à risque, si on veut, au niveau de... Surtout moi, ben, parce que je suis beaucoup moins rapide quand même, on s'entend, même si je suis en forme, même si ça va bien, il n'empêche que physiquement, la musculation d'une personne de 50 ans versus une jeune de 20 ans, ben, le réflexe, c'est une question de réflexe aussi. Puis je m'entraîne pas assez, mettons, comme une obsédée, pour dire que mon réflexe, il a comme l'âge de 20 ans. Donc, c'est tout ça qui fait que, bon, c'est un petit peu plus difficile pour moi, ou plus dangereux pour moi de faire la catégorie B, et que c'est mieux que je m'entraîne. Donc, j'ai décidé de faire la récréative encore. Donc, je m'en vais à ma compétition, je suis prête et tout. Et, encore une fois, il n'y avait pas de combattante. Et cette fois-ci, je ne voulais pas combattre contre quelqu'un qui n'était pas du tout de ma taille, pas du tout de mon poids, pas du tout de... Tu sais, je voulais pas. Donc, je voulais vraiment quelqu'un de ma catégorie, de mon poids. Et puis, il n'y a pas de femme. Donc, j'ai beau vouloir faire du combat... récréatif... même récréatif, semi-professionnel, je risque d'avoir plus de chance. Et parce que les Noirs, les femmes noires, ben, dès qu'elles deviennent ceinture noire, vont tout de suite dans la catégorie semi-professionnelle et après professionnelle. Donc moi, dans le récréatif, j'ai plus personne. Surtout en plus à mon âge, puis il y a beaucoup moins de femmes qui font du combat que d'hommes. Donc, alors ça, c'est... Alors j'ai beau avoir un objectif, je peux ne pas pouvoir le faire parce que j'ai pas personne. Donc, alors à un moment donné, c'est de se poser la question, OK, tu as un objectif, mais est-ce que, tu sais, des impondérables comme ça, comment est-ce que je vais réagir? C'est sûr que moi, en tant que guerrière, je vais pas réagir, bon, ben j'abandonne, je laisse tomber. Non. Par contre, là, tu vois, il y a un jeune homme qui est vraiment gentil et tout, mais qui a été aussi champion olympique. C'est un des seuls Québécois, je crois, qui s'est rendu jusqu'aux Olympiques, en taekwondo, bien sûr. Et là, il vient me voir, on se parle, on dit bonjour, coucou. Puis là, il me demande si j'avais fait mon fight, tu sais, parce que bon, c'est sûr que il n'y a pas beaucoup de têtes blanches qui font du combat, donc c'est sûr que les arbitres, les juges, enfin, pas mal de monde me connaît, là, tu sais, parce que je suis une tête blanche qui fait du combat, tu sais. Et lui, il me demande justement si j'avais fait mon fight, et puis j'ai dit, ben non, j'avais personne. Puis il fait comme, ah, ça c'est plate, hein. Et il me propose d'aller voir sur Facebook une jeune fille qui veut promouvoir le taekwondo au féminin. Et ça s'appelle, je pense, les ceintures roses au féminin, quelque chose comme ça. Donc, je trouve ça intéressant. Je vais aller voir. Alors, peut-être que, en tant que guerrière, pour réussir à... Il faut peut-être que je parte ou que je parte avec elle ou qu'on encourage ou que je fasse quelque chose comme ça. Il y a peut-être quelque chose que j'ai à faire au niveau du taekwondo pour que je puisse réussir à avoir mon objectif. C'est-à-dire celui de faire de la compétition semi-professionnelle. Parce que si j'ai pas de combattante, ça sert à rien que je m'entraîne, ça sert à rien que je fasse tout ça. Ben, non, pas que ça sert à rien que je m'entraîne parce que c'est bon pour moi quand même, mais c'est pas grave. Je fais plus ma compétition.
Donc, je me retrouve à avoir travaillé, OK, sur mon pourquoi, sur ma mise en place des éléments, où là, j'ai même pris un cours, puis là, je veux faire de la musculation, un horaire et tout pour augmenter ma musculation. Puis là, j'arrive pour faire de la compétition, puis il n'y a personne. Hein? Donc là, l'idée, et moi, c'est ce que je recommande beaucoup quand on est dans une période de changement, c'est de ne pas se décourager. Ça, c'est hyper important. C'est sûr qu'on ne contrôle pas ce qui se passe à l'extérieur de nous. On contrôle juste l'attitude qu'on a en fonction des choses qui nous arrivent. Ça, c'est important de faire la distinction. Et ça, pour moi, c'est la chose la plus importante, en fait. C'est l'attitude qu'on a face aux événements qui nous arrivent. Et c'est ça qui va faire qu'on va être une guerrière inébranlable, parce que je décide, comme moi par exemple, je décide que quoi qu'il m'arrive, je vois les choses du bon côté. C'est pas toujours évident, on s'entend, mais c'est pas grave, ça reste quand même cette attitude-là qui fait que j'ai une motivation intrinsèque, ce qui fait qu'au niveau du doute, j'essaie de moins douter de moi pour pouvoir justement continuer tout le temps. Donc, alors, grosso modo, c'est un peu ça que je voulais faire. Je voulais parler un peu de ça aujourd'hui, les impondérables, parce que j'ai hâte de faire un combat. Puis, franchement, la journée où je vais faire mon combat, catégorie B, je vais te le mettre en capsule, puis je vais faire juste ça, comme ça dure 5 minutes à peu près, là, tu sais. Donc, ça va être ça ma vidéo. Je serais tellement contente. Bref, cela dit, c'est important. Indépendamment de ton changement, de ce que tu décides de faire, on ne contrôle pas ce qui se passe à l'extérieur de nous. On contrôle juste la manière qu'on va prendre la chose, notre attitude face aux événements, face aux défis, face aux épreuves, face aux choses qui nous arrivent, ce qui fait que, à mon sens, prendre une bonne attitude positive par rapport à tout ça, c'est plus difficile, mais la vie est plus facile. Là-dessus, je te dis à demain pour une autre capsule.